Je cède maintenant la parole au porte-parole de l'opposition officielle, M. le député de Kamouraska-Témiscamingue. À vous la parole, M. le député. Merci, M. le Président. Écoutez, à titre de porte-parole en matière d'agriculture et d'alimentation, je suis très heureux aujourd'hui qu'enfin, le gouvernement dépose pour l'étape de l'accord de principe ce projet de loi tant attendu au Québec par de nombreuses personnes. C'est vrai qu'il s'est fait des choses depuis quelque temps, mais c'est aussi vrai que les scandales concernant le traitement aux animaux de compagnie continuent de se faire. On le voit semaine après semaine de façon régulière. Monsieur le Président, au lendemain de l'adoption de la loi 78, le ministre avait droit devant les bureaux du ministère par un groupe Québec Animaux à une manifestation devant ses bureaux, justement, sur la demande que le projet de loi 51, que le ministre ou le gouvernement aille de l'avant pour procéder. Et ce n'était pas seulement devant le 200 chemin Sainte-Foy que ça se passait comme manifestation. Il y en avait ailleurs au Québec. On parle de Sherbrooke, de Montréal, des gens qui manifestent leur désir, leur volonté et leur aussi insatisfaction par rapport à certaines faiblesses qu'ils dénotent dans le projet de loi qui a été déposé il y a 5 mois et demi. Monsieur le Président, c'est important de rappeler ça pour ceux et celles qui nous écoutent. Là, le 16 décembre dernier, le ministre déposait le projet de loi. Nous sommes 5 mois et demi plus tard pour l'accord de principe. Et je pense que c'est important qu'on comprenne bien que c'est un vœu de l'opposition officielle qu'on aille de l'avant vers une modification de la loi actuelle, c'est-à-dire de la loi sur la protection sanitaire des animaux concernant la sécurité et le bien-être des animaux, un projet de loi qui vise à modifier pour introduire certains éléments qui ont été depuis 2009, Monsieur le Président. Depuis 2009, tout à l'heure, Monsieur le ministre parlait d'un rapport, un rapport d'un groupe de travail présidé par le député de Jacques Cartier, qui est ici présent en cette Chambre, et que je salue à nouveau l'excellent travail qui a été accompli au groupe de travail. Et je remercie les applaudissements du parti ministériel, puisque, oui, il est vrai que nous sommes capables aussi à l'opposition de reconnaître le bon travail. Et je poursuis, Monsieur le Président. Nous sommes 3 ans et demi ou 3 ans plus tard. Il y a des choses qui ont été faites. Effectivement, il y a un règlement qui a été adopté à la fin de l'année 2011, un règlement qui vient encadrer l'élevage. Mais il n'est pas encore en application puisqu'il va être en application 6 mois plus tard de l'adoption par le Conseil des ministres de ce règlement-là, le 14 juin. Mais, Monsieur le Président, c'est dans l'action et dans la réalité qu'on voit la portée d'un règlement ou encore d'une loi. Et ça, je le maintiens. Nous aurons beau avoir les plus beaux textes possibles. Il faut vraiment avoir, d'une part, la volonté et les moyens de les mettre en application. Le rapport du groupe de travail en 2009 avait un mandat précis. Et je pense qu'il est approprié de le rappeler puisqu'il a marqué dans le temps un mouvement vers cette préoccupation à l'égard du traitement accordé aux animaux de compagnie, chiens et chats. Alors, le mandat qui avait été accordé à ce groupe de travail, c'était d'examiner les diverses problématiques liées aux animaux de compagnie, notamment les usines à chiots, puisque c'est une appellation qui est apparue autour de 2007-2008. Alors, notamment les usines à chiots, afin de proposer des pistes de solutions concertées et développer une synergie entre les divers organismes impliqués dans le bien-être des chiens et des chats du Québec. Alors, c'était le mandat du groupe de travail. Et en septembre 2009, ça va faire bientôt 3 ans, il y a eu une série de recommandations. Une série de recommandations faites par le groupe de travail dont je n'en ferai pas la lecture. Et bien sûr, une des recommandations majeures en 2009, c'était justement de procéder à une modification de la loi pour y introduire des
un encadrement et notamment des amendes dissuasives, puisque ce que contient actuellement la loi, c'est l'équivalent à peu près d'un ticket de vitesse. Et là, on parle d'élevage, on parle de vie, on parle d'animaux, bien sûr, qui fait en sorte que la situation est intenable. Et moi, je déplore la passivité de l'action dans ce dossier-là. Et je suis heureux qu'on aille de l'avant aujourd'hui. Dans les prochains jours, Monsieur le Président, nous procéderons à des consultations particulières de différents groupes qui ont manifesté leur intérêt à venir émettre leurs avis concernant le projet de loi. Et quant à moi, je pense qu'il faudra prendre tout le temps nécessaire de bien les écouter. Monsieur le Président, ce n'est pas tous les jours qu'on ouvre, comme on dit, une loi, et une fois qu'elle est ouverte puis qu'on y introduit des éléments, je pense qu'ils sont là, je ne pense pas. Nous savons que c'est là pour très longtemps, et c'est un exercice qui mérite d'être bien fait. Or, nous nous retrouvons, Monsieur le Président, à 3 semaines de la fin des travaux. Et ça me préoccupe et ça m'inquiète puisque tout le délai, tout le temps que nous avions pour procéder, n'a pas été utilisé. Moi, je veux bien qu'on travaille sérieusement et j'offre toute ma collaboration. C'est pas nouveau. Je l'ai d'ailleurs offert dès l'automne dernier, puisque le 17 novembre dernier, en cette Chambre, Monsieur le Président, je demandais au ministre d'accorder un suivi aux recommandations du groupe de travail, notamment sur cette question de modification de la loi. Donc, vous comprendrez que je suis bien d'accord. Mais je suis préoccupé que nous arrivions comme en fin de période et que tout se bouscule pour y arriver à la fin de la période des travaux. Je crois que c'est important que ce travail-là soit bien fait, qu'il ne soit pas escamoté, qu'on prenne le temps d'entendre les différents groupes. D'ailleurs, pour la plupart, ont déjà été interpellés lors des travaux. Il se peut qu'il y ait des éléments qui n'apparaissent pas dans le projet de loi qu'il faudra regarder de très près. Je pense que rien ne devra être laissé de côté. C'est le moment de bien faire le travail. Et je ne dis pas ça, Monsieur le Président, pour laisser entendre que nous allons faire prolonger le travail inutilement, non loin de là, parce que ça fait longtemps que ça aurait été fait. Ça aurait dû être fait. Cependant, il faudra bien le faire. Et à l'étude détaillée, suite à une bonne écoute des groupes, nous prendrons le temps, article par article, de bien préciser les modifications que nous allons apporter et surtout leur porter dans leur application pour faire en sorte que pour les années à venir, ce qu'on souhaite, que les objectifs qui sont visés, d'améliorer vraiment ce qui se passe dans les systèmes d'élevage concernant les animaux de compagnie, bien qu'on ait des dispositions législatives et par la suite réglementaires qui satisfassent pour le moins, je pense, l'ensemble de la communauté, de la société, puis qui s'inscrivent à l'intérieur d'un processus d'amélioration. Et je reviens sur cela, Monsieur le Président, et c'est important, d'abord d'avoir les outils légaux et réglementaires les plus appropriés, d'une part, et d'autre part aussi d'avoir la volonté et les moyens de pouvoir les rendre applicables et réalistes. Alors, je crois, Monsieur le Président, que nous aurons de bonnes heures de travail à faire puisque cette question de bien-être des animaux de compagnie touche vraiment la population. Je crois qu'on peut le dire sans crainte qu'il y a une évolution dans la perception au Québec, chez les Québécois, les Québécoises, sur le traitement en matière de bien-être et de sécurité animale. Je pense qu'on peut prendre facilement à témoin les communautés anglophones qui, culturellement, depuis des années, ont eu cette précaution. Et lorsque j'étais en pratique vétérinaire, Monsieur le Président, je percevais déjà, il y a quelques années, cette grande préoccupation qui sert de modèle. Et je crois qu'au Québec, avec
la présence des animaux de compagnie qui occupent nos espaces de maison, nos espaces familiaux. Nous sommes rendus là et il faut profiter de ce qu'offre actuellement le ministre par le projet de loi, d'aller chercher ensemble le maximum de possibilités et de retombées qui feront en sorte de redonner confiance aussi dans nos systèmes de contrôle et aussi, bien sûr, pour ceux et celles qui pratiquent l'élevage de ces animaux-là, qui font de très beaux élevages, pour qu'eux aussi ne soient pas, comme malheureusement depuis quelques années, considérés à peu près comme tout ce qui se fait sans contrôle, sans respect. Alors c'est une question de dignité, Monsieur le Président. Une société qui respecte ces animaux se respecte aussi. Alors on respecte la vie, on respecte ceux et celles là, qui sont autour de nous, et les animaux font partie, bien sûr, pleinement de cette société. Donc en terminant, Monsieur le Président, soyez assurés, j'assure le ministre de mon entière collaboration, et en lui disant aussi que je ne veux vraiment pas que cette période qui est limitée dans le temps fasse en sorte qu'on bâcle, entre guillemets, ce qui doit être bien fait et mérite d'être très bien fait. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata, pour votre intervention sur l'adoption du principe du projet de loi 51.